tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Déjà, en arrivant, petit pouce bleu, petite cloche, et puis abonne-toi si tu ne l'es pas, parce que tu vas découvrir sur cette chaîne de très beaux animaux. Comme vous avez vu le titre, c'est assez compliqué, je me suis dit est-ce que je la tourne ou je la tourne pas. Et comme il y a énormément de gens qui sont venus me voir sur les réseaux, qui m'ont posé des questions et tout ça, depuis des mois, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je précise que c'est une vidéo bienveillante et voilà, qui n'est pas là pour acculer qui que ce soit ou critiquer qui que ce soit ou quoi, voilà. Je préfère mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, parce que je ne veux pas faire que ça, pas de polémique inutile, ça ne sert strictement à rien. Mais au moins, je veux que cette vidéo elle soit interactive, c'est-à-dire que je veux que vous commentiez en masse, que vous me dites ce que vous en pensez par rapport au sujet que je vais élaborer aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu, il y a quelques jours, il y a Nicolas Hussard de la boutique Reptiline qui a, entre guillemets, annoncé la fermeture et l'arrêt total de Reptiline. Bon, moi je m'y attendais un petit peu, on en avait parlé depuis plusieurs mois avec d'autres personnes parce que quand on commence à brader ses bêtes, quand on commence à liquider tous ses stocks, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, j'ai une vingtaine d'années de commerce derrière moi et c'est vrai que il y a des magasins, quand ça commence à faire comme ça sent pas bon. Donc on se dit, voilà, c'est un choix, il faut le respecter, on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour dire quoi que ce soit. Moi, tout ce que je souhaite, c'est bon vent dans ces nouveaux projets et sa passion qui est la musique. Ça, c'est un petit message, voilà, après, je ne sais pas s'il le regardera. Ça fait peur, beaucoup de gens sont venus me parler parce que s'il lui ferme, est-ce que c'est pas la fin de la Terrario? Est-ce que d'autres boutiques ne vont pas suivre? C'est vrai qu'on entend d'autres enseignes qui suivraient dans les traces de Reptiline parce que la conjoncture fait que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir un magasin de reptiles, de détenir des animaux, c'est de plus en plus compliqué. C'est pas le fait de maintenir des animaux, c'est qu'en fin de compte tout est très cher. Que ce soit l'électricité, la nourriture, le personnel, enfin il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, qui s'est rajouté énormément sur les factures des professionnels CAPA et non CAPA, c'est l'identification et le puçage quand on a un bon nombre d'animaux. Quand on est entre guillemets particulier, c'est vrai que quand on tourne avec 15, 10, 20 bêtes, comme elles ne sont pas toutes à pucer ou à identifier, donc c'est vrai que ça va encore, ça pèse énormément. Je sais qu'il en avait parlé dans une vidéo, c'est pas le seul à l'avoir expliqué dans une vidéo que c'était compliqué de faire ses photos, l'IFAP, l'enregistrement. Tu reçois 10, 20, 30 bêtes, 40 bêtes à identifier, à pucer, c'est un coût, donc ça fait augmenter la valeur de l'animal parce que quand tu le vends, tu rajoutes la puce, tu rajoutes plein de choses dessus, l'enregistrement IFAP. Administrativement, la France en est le record du monde de la paperasse. Dans la Terrario, on nous rajoute encore des choses. Là, on se demande à quelle sauce on va être mangé avec la liste positive. On entend plein de choses, quels animaux, on entend l'iguane, les gros lézards de plus d'1 mètre, enfin l'iguane, on entend le téju, le varan, des savanes, on entend tous les varans à cause de leur salive, la bactérie enfin qu'ils ont dans leur salive, enfin je vais pas rentrer dans les sujets mais c'est vrai que ça fait peur. Moi quand je vois le nombre de messages qu'on m'envoie avec des captures d'écran, je me dis mais c'est pas possible. C'est vrai que quelqu'un qui veut débuter dans la Terrario ou qui veut se lancer en tant que professionnel, qui veut passer son CAPA pour éventuellement proposer des animaux à la vente, je vous jure c'est flippant quoi, c'est flippant. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des animaux, je vous jure même moi je me dis ça va parce que, entre guillemets, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je m'éparpille pas, quoi, je suis vraiment carré sur ce que je veux, mais je me dis, mais c'est vachement flippant, quelqu'un qui veut avoir un animal aujourd'hui, il sait plus où il va, il sait plus ce qu'il doit faire. C'est vrai que c'est compliqué, et je peux comprendre que, et moi le premier, que ça laisse un avenir pour la Terrario qui est assez sombre. Malheureusement, les animalistes ont énormément de poids, ils ont des toutes petites associations, mais ils ont du budget, enfin ils ont des finances, ils ont des mécènes, entre guillemets, et ils arrivent à faire changer des lois ou à faire des arrêtés. Enfin moi je comprends pas. Voilà, nous on est quand même beaucoup en France dans la Terrario et nous on n'arrive pas à imposer nos choix, à imposer nos valeurs et à montrer à quel point nous on aime nos animaux et ce qu'on fait c'est par passion avant tout. Parce que quand je vois les messages qui circulent de ces gens-là, c'est impressionnant quoi. Relâchez vos animaux dans la nature. Oh là 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 là. La connerie de base, la stupidité de ces gens-là. 2023 ça va être très compliqué pour la Terrario, 2024 ça va être pire. On ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans la liste comme j'expliquais tout à l'heure. Là on apprend que les quotas changent, rien que pour la Panthérophis c'est 10, pour les géco-léopards c'est 25 maintenant, et que les juvéniles, et donc les bébés qui naissent dans vos élevages, sont comptabilisés dans votre quota. C'est des petites choses qui se rajoutent. Alors ça, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça protège les professionnels des gens qui font du surquota, qui font de la repro en masse
qui ne déclarent rien et tout. Alors je jette pas la pierre, mais c'est vrai que ça peut, entre guillemets, gêner les professionnels. Alors est-ce que ça c'est bien pour les professionnels ou pas? Dites-moi dans les commentaires déjà par rapport à ce que je vous dis en vidéo, est-ce que c'est un plus ou pas? Je ne critique personne, chacun fait comme il veut chez soi, et après voilà, normalement tout le monde est censé respecter la loi. Après, il y a des tolérances qui sont faites par rapport à la repro, par rapport, entre guillemets, à la vente. Il y a certains professionnels qui se fournissent chez des amateurs. Donc ça, malheureusement, si ce n'est plus le cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les bourses étrangères, pour la plupart. Donc c'est assez compliqué. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Là, il y a une boutique qui ferme, une boutique de renom, une boutique qui avait quand même, qui était là depuis quand même quelques années et que certains avaient l'habitude d'acheter les animaux là-bas ou du matériel. Moi, il faut savoir que ma femelle boa du Nord-Brésil vient de chez Reptiline, que mon terrario Mertec, le gris, vient de chez Reptiline. Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va devenir dans la terrario? Est-ce que vous pensez quand même que l'avenir de la terrario s'assombrit énormément? Que les animaux soient tracés pour éviter de faire tout et n'importe quoi, pour moi, c'est pas une mauvaise chose en soi. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est pour moi une bonne chose parce qu'on sait où sont les animaux, on sait ce que les gens ont et on ne sait jamais si un jour on doit faire une cartographie des animaux pour peut-être essayer de sauver des espèces. Pour moi, ça peut pas être un côté négatif. Moi, j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires, les amis, dites-moi ce que vous pensez de mon point de vue, de ce qui va se passer dans la terrario. Est-ce que vous avez, par exemple, vous entendu, est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres boutiques qui vont fermer? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une boutique, c'est pas se mettre, entre guillemets, une balle dans le pied? Parce qu'entre les frais, l'entretien, l'électricité, le personnel, est-ce qu'aujourd'hui, avoir une boutique, c'est pas compliqué pour un professionnel? Pour ceux qui ont une boutique, si vous voulez répondre, n'hésitez pas, ça me fera plaisir et comme ça on pourra argumenter et éventuellement compléter la vidéo. Ce que j'aime bien de plus, enfin je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien faire des vidéos interactives où je vous sollicite. Donc c'est des vidéos de, je sais, il y a moins d'animaux, on parle pas d'animaux, je montre pas des animaux en cam, mais c'est un des sujets que j'aime bien aborder parce que ça fait partie de la terrario, ça fait partie du futur de notre passion. Et moi j'aimerais vraiment avoir ton avis et il est hyper important à mes yeux. Je tenais aussi à remettre une petite couche, donc n'hésitez pas à acheter donc, le registre animaux non domestiques, comme je le précise, qui est obligatoire depuis l'arrêté du 8 octobre 2018. Donc vous devez tenir un registre pour les animaux non domestiques, donc à partir d'une espèce, c'est pas une quantité, c'est pas quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux. Si vous avez un doute, comme je l'ai déjà dit, appelez vos DTPP, l'ONCFS, la préfecture éventuellement, s'ils peuvent bien vous renseigner. Mais voilà, renseignez-vous et je vous promets que c'est obligatoire. Sinon, vous appelez un CAPA, il vous dira que c'est obligatoire. Alors, moi, j'ai édité le mien, comme vous le savez. Donc, si vous voulez le trouver, vous allez sur Amazon et vous tapez registre l'œil du Celte. Sinon, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien. Voilà, donc là, vous avez 300 entrées, 300 sorties. Bon, pour un petit élevage amateur ou autre, je pense qu'un cas comme ça, ça vous dure, entre guillemets, toute une vie, quoi, on va dire, sans problème. Un sujet de vidéo qui est très très intéressant à mes yeux. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Un sujet important. Peut-être pas montrer une bête et vous faire un tuto dessus, mais vraiment un sujet qui est important. Moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.